Bon les amis, cette vidéo n'était pas prévue dans mon agenda, mais je suis obligé de faire cette vidéo parce qu'on se fout clairement de notre gueule. Et oui, je parle bien du match Bologna-Milan qui va être décalé à une date ultérieure. On ne sait pas quand la date va être communiquée. Il y en a qui parlent du jour de Noël, il y en a qui parlent de février, janvier, parce que forcément là c'est qui parle du jour de Noël, il y en a qui parlent de février, Milan et Bologne jouent la Ligue des Champions. Et vu qu'on joue presque à l'intervalle de 3 jours, parfois, ben forcément c'est compliqué de recaler cette date, mais je vais du coup remettre tout en contexte et je vais vous expliquer pourquoi le match va être décalé et ben, quelles sont les conséquences pour l'AC Milan et pour Bologne. Donc si vous ne savez pas, le week-end dernier ou au cours de la semaine, il y a eu des inondations qui ont touché Bologne, voilà, bon, triste, c'est vraiment triste pour les habitants de Bologne. Je vous souhaite un bon rétablissement, je vous souhaite tout mon soutien. Mais là, on va parler de football. Bon, après, le football, c'est moins important que des maisons inondées. Il y a même des gens qui sont décédés, paix à leur âme. Mais là, du coup, je vais parler juste de la partie footballistique. Donc, le match qui devait se jouer demain vers 18 h au stade de Bologne. Et du coup, vu qu'il y a eu les inondations et tout ça, le maire de Bologne a décidé de... Enfin, déjà hier, parce que je vais sortir la vidéo aujourd'hui, on est vendredi. Le match était demain samedi. Et déjà hier, il y avait des rumeurs comme quoi... Ben, déjà, ils avaient dit oui, c'est officiel, le match sera décalé. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Surtout que, c'est quoi la conséquence pour l'AC Milan, la conséquence négative? C'est pas seulement qu'on aura un match en moins durant des mois et des mois. C'est que Théo Hernandez contre la Fiorentina s'était pris un carton rouge. Parce qu'il avait protesté tout ça, il avait mal parlé à l'arbitre. Il s'est pris 2 matchs de suspension. Donc, il le faisait sauter le match de l'Udinese et de Bologne. Du coup, le match contre Naples, on était épargné. Théo Hernandez devait être de retour. Pareil pour Reinders qui s'est pris un carton rouge lors du match contre Udinese. Du coup, il y avait le match de Bologne et après le match de Naples. Et ça faisait qu'il sautait seulement le match de Bologne. Donc, il aurait été de retour pour le match de Naples. En plus, c'est un match que je vais voir parce que je vais aller en Italie voir ma famille et tout ça. Et je profite pour aller voir le match. Vraiment, ça pouvait qu'arriver qu'à moi. Vraiment, le seul fois où je vais voir un match de l'AC Milan, il doit se passer un truc chelou. Voilà, c'était évident. Après, déjà, je m'étais dit, mais c'est bizarre. On joue samedi et après, on joue directement mardi. Et c'est même pas la Ligue des Champions, on joue en championnat. Bon, ok. Mais donc, ça fait que, vu que le match de Bologne est décalé, la suspension n'est pas prise en compte pour le match de Bologne. Le match, il est décalé pour, je sais pas, décembre, janvier, février. Mais du coup, le match de suspension qui est resté à Théo Hernandez et à Reinders, il devra être finalisé dans le match de Naples. C'est-à-dire que contre Naples, on va pas jouer avec Reinders et Théo Hernandez. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est toujours nous qui nous la prenons à l'envers. Il y a toujours un moyen de nous la mettre à l'envers. Dans ce cas, si c'est une question du maire de Bologne, alors que là je vais vous mettre des images, les routes autour du stade de Bologne sont praticables. Il y a quelqu'un qui a été faire une vidéo en disant, ben regardez, il y a tout, il n'y a pas de boue, il n'y a rien, il y a tout qui est praticable. Déjà, le maire, je ne sais pas pourquoi il veut pas... Enfin, je veux dire, les supporters peuvent rentrer tranquillement dans le stade de Bologne. On voit même la partie où il y a la courva du Bologne. Et il n'y a aucun problème. Ok. Il y aurait pu avoir la solution où on jouait sans supporters. Sauf que c'est un problème financier pour Bologne parce qu'eux, ils veulent les sous des billets. Donc, ils ont refusé. L'autre option, c'était de jouer dans un autre stade, celui de Como ou Empoli. Donc, je me suis dit, c'est impossible qu'ils annulent le match parce qu'il y avait d'autres options. Et là, c'est même pas une question de rendre hommage aux personnes qui sont décédées ou quoi. Là, c'est une question juste financière parce que
Le fait que le match du match Bologne-Milan se joue ou pas, ça va pas réparer les maisons des gens qui sont sinistrés, malheureusement pour eux, et je me donne encore tout mon soutien à eux. Sauf que là, il y a eu ce sinistre, sauf que là, autour du stade de Bologne, il n'y a aucun incident. Je veux dire, tu peux rentrer dans le stade tranquillement. C'est ça que je comprends pas. Donc, le match, il pouvait se jouer, ou il y avait une autre option, où Bologne déclarait forfait et 3-0, un truc comme ça, on gagnait sur tapis vert 3-0. Sauf que ben, forcément, Bologne ne veut pas. Mais la Lega, du coup, la fédération italienne de football, était d'accord pour jouer ce match. Bologne était d'accord pour jouer ce match, mais c'est le maire de Bologne qui n'a pas voulu. Je sais pas pourquoi, mais donc en termes de calendrier, ça va être un désastre parce qu'on sait pas quand on va rejouer le match. Et admettons, on se qualifie en huitième de finale et on se retrouve avec à rattraper un match de Bologne en plein milieu là de la semaine. Ça va être désastreux et c'est que à nous que ça arrive. Du coup, les supporters de Naples vont se frotter les mains. Après, je dis pas, ça se trouve, on va quand même gagner contre Naples. Mais là, les supporters de Naples, justement, vont se frotter les mains et vont dire, bah, on a de la chance, on jouera contre l'AC Milan en leur enlevant leur arme principale. C'est-à-dire Théo Hernandez et Reinders. Théo Hernandez, c'est l'un des plus forts avec Pulisic. Et Leao et Mike Maignan. Bon, Leao, oui. Quand il a envie de jouer. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est une de nos principales armes offensives. Et même défensif, il est impeccable. Et là, on nous enlève tout ça. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Mais comment tu as envie de suivre du football où les gens, ils se foutent de ta gueule? Du coup, ce matin, il y a Scaroni, notre président, bon, qui sert à que dalle. Il a été faire une réunion là avec le maire de Bologne, avec la fédération italienne de football, si j'ai bien compris. Et le maire, il veut pas jouer le match. Scaroni, il a dit, je n'ai pas compris pourquoi il voulait pas jouer le match. On aurait pu jouer à huis clos sans les supporters, mais il n'a pas voulu. Raison financière peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est du foutage de gueule. En plus, la seule fois où je vais voir un match dans l'année, il doit se passer un truc chelou. Moi, je le sentais mal. Je me suis dit, là, le truc de Bologne, là, je sens mal. Il est trop proche de celui de Naples. Et en plus, j'avais fait le calcul. Je me suis dit, ah bah Théo Hernandez, pour le match contre Naples, il sera de retour. J'ai dit, yes. Reinders sera de retour pour le match contre Naples. J'ai dit, yes. Après, qu'est-ce que je dois lire à quelques jours du début du match? Au final, Reinders et Théo Hernandez ne pourront pas jouer le match contre Naples. Mais non, mais là, d'accord que le match contre Bologna, il va pas se jouer. Mais faites en sorte, je sais pas, l'AC Milan, elle est où la direction de l'AC Milan? Ouvrez vos gueules. Là, il y aurait eu Paolo Maldini, il aurait été ouvrir sa gueule, il aurait fait une interview en disant ce n'est pas normal. Parce que c'est injuste. Dans ce cas, les suspensions de Théo Hernandez et de Reinders sont reportées à la date du match Bologna-Milan. Ce qui serait totalement logique. Sauf que pour eux, ce n'est pas logique. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le match contre Naples, je ne sais pas si j'arriverai à faire une vidéo tout de suite après le match contre Naples, du coup, parce que je devrais rentrer à mon hôtel et en plus j'aurai pas mal de transports en commun et tout ça. Peut-être que je sortirai la vidéo dans la nuit, mais en tout cas, je vais faire des vidéos. En plus, là, j'ai sorti l'iPhone. Enfin, voilà, il y aura normalement des vidéos de meilleure qualité. Même si je suis au Terzanello Rosso, du coup, au 3e anneau rouge. Je suis tout en haut. Et les places, par contre, c'est vraiment honte. C'est une honte. Les prix, l'année dernière, pour aller voir... Bon, c'est Milan-Sassuolo. Ouais, c'est clair, ça fait pas rêver. C'est pas du tout la même affiche. Mais j'avais payé 14 €. On avait été à 2, 14 € par personne. C'est rien du tout. C'est 28 €. Alors que là, je me retrouve pour 3 personnes à payer, il me semble, 149 €. Bon, c'est comme ça, mais je veux dire, je trouve ça assez dégueulasse quand même. Parce que la direction profite clairement de nous pour augmenter les prix. Et nous, comme des idiots, moi je suis un idiot et on va voir
les matchs. Bon, après, je me suis dit, c'est pas tout le temps que je vais voir un match. Là, c'est Milan. C'est ce qui me fait vibrer mon cœur. C'est ma passion. Du coup, ben, moi, ça me fait plaisir. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous enverrai des vidéos, Venez me suivre sur Instagram. À la fin de la vidéo, il y a dans l'outro, du coup, il y a mon Instagram qui apparaît. N'hésitez pas à venir me follow. Comme ça, vous voyez les nouveautés que je partage et tout ça. Et je mettrai certainement des photos et même dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, c'est toujours nous qui nous la prenons bien profondément. Mais bon, c'est comme ça. Voyons voir si ça va évoluer la situation, s'ils vont réussir à décaler la suspension de Théo Hernandez et Reinders au match de la date de Bologne. Et voilà. Sur ce, à la prochaine. On se retrouve à Naples en espérant une victoire parce que bon, voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.